Regardez dans Jean chapitre 10, les gens ont dit quelque chose de fondamental par rapport à Jean. On dit quoi? Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Donc à la fin de la journée, la preuve d'un ministère n'est pas d'abord les miracles, mais l'exactitude du témoignage rendu de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, malgré le fait que Jean n'ait fait aucun miracle, le Seigneur le présente comme le plus grand prophète n'ayant jamais existé. Plus grand qu'Élisée, plus grand qu'Élie. C'est pas moi qui le dis la Bible. Pourtant, on se réfère à lui, on dit Jean n'a fait aucun miracle. Donc si on ramène le ministère de Jean à notre époque, Jean n'est pas quelqu'un qui va drainer des foules. Pourquoi? Parce que si vous êtes aveugle, c'est pas sûr que Jean vous guérisse. Alléluia. Parce que si vous êtes estropié, c'est pas sûr que Jean vous fasse marcher. Parce qu'on n'a jamais entendu de lui qu'il a fait enfanter une femme stérile. On n'a jamais entendu de lui qu'il a ressuscité un mort. Donc Jean n'est pas le type de ministère qui aurait forcément beaucoup de succès aujourd'hui et qui serait considéré peut-être par plusieurs comme un ministère quelconque ou très superficiel ou très léger. Mais le Seigneur vient rendre témoin. Il dit, Jean n'a fait aucun miracle. Mais ne regardez pas les miracles pour certifier la grandeur du ministère. Il dit, mais, ça veut donc dire que ce mais-là introduit une réalité qui combat tout ce qui a été dit avant. Ce n'est pas grave s'il n'a pas fait de miracle. Je ne suis pas en train de dire que les miracles sont pas importants. Le Seigneur dit, lui, regarde d'abord l'exactitude. Il dit, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et c'est ça l'ossature de son ministère. On parle du témoignage comme la nécessité de rendre public l'évangile, d'évangéliser. Et la réalité c'est que on ne sait pas c'est quoi l'évangile même. Regardez quand Pierre prend la parole et qu'il commence à prêcher l'évangile, quand le Saint-Esprit arrive, la première chose que fait Pierre, lorsque le Saint-Esprit les saisit, c'est de prêcher l'évangile. Mais regardez dans toute sa prédication, à aucun moment, Pierre n'a évoqué autre chose que les axes fondamentaux de l'évangile. Vous étiez morts dans vos péchés. Jésus est venu et il est mort à votre place. Il a été enterré et il est ressuscité. Et c'est en son nom que le pardon des péchés est prêché. Amen. Vous l'avez entendu parler d'un voyage dedans? Vous l'avez entendu parler d'un déblocage, d'une promotion, d'une puissance, d'une domination? Répondez-moi. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de ce message-là? Il a déclaré que sur cette prédication, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit, homme frère, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc le message central de l'évangile ou du témoignage, c'est que Jésus est venu pour mourir. Pas parce qu'il s'ennuyait au ciel, mais il y avait un besoin, il y avait un problème qu'il fallait régler dans l'humanité, et c'est le problème du péché. Si l'évangile n'ouvre pas les yeux sur leurs conditions de pécheurs, et si l'évangile n'ouvre pas les yeux sur le salut qui a été pourvu par Jésus, de sorte que l'évangile ne parle pas de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection, c'est tout sauf l'évangile. Et c'est là que notre témoignage n'est pas exact. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est vrai, et j'en parle pour nous tous. La réalité, c'est que souvent, on estime que c'est trop compliqué, peut-être que les gens ne le comprendront pas. Quelle est la dernière fois que vous avez pris le temps d'évangéliser quelqu'un et de faire ressortir ces vérités-là, réelles et fondamentales, de ce que tu es mort dans tes péchés. Et que parce que tu es mort dans tes péchés, il te faut un sauveur. Et que Jésus est venu pour mourir à ta place. Et qu'il est ressuscité. Et que sa résurrection, c'est le gage que tu entres dans la vie. Souvent même, on a l'impression que c'est trop compliqué tout ça là. Et donc, on fait comme les Juifs, on fait des prosélytes, on fait des membres d'église locales, mais qui n'ont jamais entendu l'évangile pour devenir membre de l'église de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il n'est pas étonnant que nous ayons aujourd'hui une spiritualité ou une chrétienté aussi faible, parce qu'elle a été engendrée par une parole corrompue, par un faux témoignage, ou par un témoignage tronqué, par un témoignage partiel, sans l'ossature. Vous savez, le pardon des péchés, c'est le squelette qui fait tenir tout l'évangile en place. Si vous prêchez l'évangile sans le pardon des péchés, c'est comme un corps sans squelette. Si je n'ai pas le squelette, je vais m'affaisser devant vous. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Or, qu'est-ce qui est vendu sur la place? Quelle est l'offre? L'offre de Dieu, c'était une offre de pardon de péché qui allait être la conséquence, qui allait, être la cause qui entraînerait d'autres conséquences. C'est parce que je suis pardonné de mes péchés
Et donc l'imputation a été donc réglée. Et c'est parce que je suis donc devenu héritier d'une vie nouvelle. C'est la réalité de cette vie nouvelle-là qui m'a été donc octroyée par le pardon des péchés, qui fait donc que cette vie-là a la puissance pour rejeter les malédictions, les liens, les maladies, les non-accomplissements, les blocages qui étaient attachés à la condamnation que je porte dans la chair du péché. Mais vous ne pouvez pas prêcher la libération de la condamnation, de la maladie, du célibat, de toutes sortes de limitations, si vous n'avez pas enseigné aux personnes que ces choses-là sont les conséquences du corps de mort que nous portons. Et que si nous ne traitons pas la réalité de ce corps de mort, tout ce qu'on prêche à côté, c'est de la pensée positive. Comment pouvons-nous penser sauver des personnes sans leur dire ces choses-là? Et que l'évangélisation se résume aujourd'hui à « ça ne va pas dans ta vie, mais viens ». Si vous dites « viens à Jésus », vous pensez que vous avez fait quelque chose de suffisant. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas l'évangile. Viens à Jésus, pourquoi? Jésus t'aime, et quoi? Donne ta vie à Jésus, ça veut dire quoi? Posons les vraies questions, je vous dis la vérité. Quand quelqu'un donne ta vie à Jésus, ça veut dire quoi? Viens à Jésus, ça veut dire quoi? On va prier pour toi, tu vas voir que les liens vont tomber, tu vas commencer à prospérer, ça veut dire quoi? Dans votre famille, on n'arrive pas à se marier, mais viens à Jésus. Moi, c'était comme ça, je suis venu à Jésus et maintenant je me marie, ça veut dire quoi? Amen. Viens à Rebord, tu seras au large, on est aussi au large, ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire rien dit. Et ça ne peut pas engendrer des fils du royaume. Parce que ce qui engendre, Paul dit, vous avez annoncé l'évangile sans la sagesse du langage humain. Et ça veut comprendre pourquoi est-ce que la puissance pour être témoin est nécessaire. Cette puissance, ce n'est pas la puissance forcément qui agit, qui fait tomber les gens, mais c'est la puissance mystérieuse qui accompagne l'exactitude de la prédication du Seigneur, qui fait que, aussi bête, aussi fou que ça puisse paraître, c'est la puissance de Dieu qui fait que quelqu'un qui est censé, qui allait à l'école, peut croire, peut accepter qu'il y a 2000 ans, quelqu'un qui n'a pas vu, quelqu'un qui ne connaît pas. On dit qu'il est mort à la croix, mais que cette mort du passé là peut affecter son présent et changer sa vie. Si ce n'est pas la puissance de Dieu pour établir cela dans l'esprit de quelqu'un, je ne vois pas quelle sagesse peut faire cela. Amen. C'est la raison pour laquelle il dit, il faut cette puissance. Il faut cette puissance là. Pas d'abord pour guérir des malades, ça viendra. Mais il faut cette puissance là. Pour croire que les gens peuvent croire à cette histoire, mais qui est invraisemblable. Et si nous estimons que c'est trop compliqué, que la personne ne comprendra pas, et que nous réduisons l'évangile à la satisfaction d'un besoin social. Ce que j'ai dit souvent en riant, mais qui fait pleurer qu'à la réalité, que j'ai dit souvent, l'évangile se rend kérosène. Nous avons complètement vidé l'évangile de sa substance. Quand nous disons aux gens qu'on t'a trop maltraité dans ta famille, on t'a trop humilié, c'est ton temps maintenant, c'est ton temps. C'est ton temps de faire quoi? Pour aller où? Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il dit de cet homme était vrai. Témoin, dis les choses vraies. Ne propose pas un faux espoir aux personnes. Dites-leur que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer au ciel. Dites-leur que certains de leurs besoins sur cette terre ne seront pas satisfaits forcément. Dites-leur que le chemin sera émaillé de larmes, de pleurs, d'incompréhension, de rejet. Dites-leur que le chemin est étroit, resserré et tortueux, mais il mène à la vie. Dites-leur qu'ils risquent de perdre des amis. Dites-leur qu'ils peuvent perdre de l'argent. Dites-leur qu'ils peuvent être malades. Dites-leur que leurs parents peuvent les rejeter. Que l'évangile peut les mettre dans une situation où ils ne sauront pas où dormir. Dites-leur qu'aux yeux de plusieurs personnes, leur vie va ressembler quelquefois à un échec. Dites-leur qu'il n'y a pas de chemin instantané avec le Seigneur. Dites-leur que le Seigneur connaît le chemin. Et il nous a promis une chose, c'est d'être avec nous. C'est d'être avec nous. Il dit, tu vas passer par les eaux, par le feu, mais je serai avec toi. L'offre de l'évangile, c'est d'être avec lui. Et quand nous savons qui il est, que nous l'aimons et que nous le valorisons, ça n'a plus d'importance où nous sommes. Ce qui est important, c'est avec qui nous sommes.
Ce n'a plus d'importance ce que nous avons en pause. Ce qui est important, c'est avec qui nous sommes. Ce n'est pas le plus important qu'il y ait une bague sur notre doigt ou pas. C'est avec qui nous sommes. C'est le témoignage de Jésus. Alléluia.